Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de cet écran que vous avez peut-être vu en vous connectant, le compte à rebours pour le Black Friday, vous offrant la possibilité d'obtenir un sélecteur de personnages transcendés. Comme vous pouvez le voir en cliquant du coup directement sur la bannière, ça va vous ramener sur le lien du forum de Marvel Future Fight et vous allez avoir la liste des différents personnages. Aujourd'hui on va essayer de faire un classement entre les bonnes idées et les moins bonnes idées. J'ai mis en favori les 24 personnages je crois de la liste et on va d'abord procéder par élimination parce que c'est plus simple de partir du principe que ces personnages-là sont mauvais, n'ont pas beaucoup d'intérêt, et une fois qu'on arrive vers le haut du classement, vers les personnages qui restent, c'est plus difficile parce que ça va vraiment dépendre des besoins que vous allez avoir pour votre compte. Globalement, on part du principe que les personnages de cette liste ne seront valables qu'avec leur dernier uniforme en date. C'est-à-dire que par exemple moi typiquement Dr Octopus ici je vais finir par y venir forcément dans la vidéo. On partira du principe que vous avez cet uniforme, d'accord, parce que c'est le max du personnage. C'est pour moi impossible de vous conseiller un personnage comme Gamora qui vient d'avoir son tier 4 avec cet uniforme là, c'est impossible. Le personnage ne sert à rien même au tier 4 avec son uniforme de base. Donc effectivement voilà, on va juste partir de ce principe là. Cette vidéo de guide ne servira, enfin n'a pour règle absolue que si vous avez les derniers uniformes en date pour ces différents personnages et dans certains cas bien spécifiques qu'on va évoquer tout de suite. On va commencer du coup par le bas de la liste. L'avantage on va dire c'est que la liste ressemble à peu près à ce qui est fait avec mon compte personnel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des persos qui ne servent à rien, il y a des persos qui peuvent avoir une utilité. Et il y a des personnages qui ont la possibilité d'aller au tier 4. Donc, spoiler, effectivement, les persos sur lesquels vous devriez axer votre ticket, sur lesquels vous devriez employer votre ticket, sont les personnages ayant la possibilité d'avoir un tier 4, encore une fois, parce que c'est la plus grande valeur ajoutée à votre compte, c'est d'avoir le maximum, on va dire. Donc globalement, on va s'intéresser au bas de la liste. Dans les choix que je ne vous conseillerais pas. Donc typiquement, effectivement, il y a vraiment les personnages bas du panier, comme par exemple Elsa Bloodstone qui est juste ici, je vous la conseillerais pas. Le maître de l'épée, enfin Swordmaster, je vous le conseillerais pas. Amadeus Cho, je vous le conseille pas. Bullseye, je vous le conseille pas non plus. America Chavez, on commence à être un peu au-dessus des personnages que je viens de citer, mais encore une fois, j'aurais du mal à vous la conseiller dans le sens où c'est un personnage qui peut avoir de la valeur en PVP, mais ça reste vraiment de niche, et si c'est... on va dire que c'est uniquement valable s'il ne vous reste plus qu'elle à avoir au potentiel transcendé. Si vous avez tous les personnages d'au-dessus et qu'il vous reste celle-ci, effectivement, peut-être que c'est la moins mauvaise utilisation de votre ticket. Un autre personnage que je vais déconseiller tout de suite, c'est Silk, effectivement, parce que cet uniforme jour d'été n'est valable que de façon périodique pour l'été, comme on a pour Cable ou Enchantress, etc., etc. Donc effectivement, si vous n'avez pas cet uniforme, le personnage ne sert à rien, et même avec cet uniforme, le personnage ne peut aller qu'au tier 3. Donc avec cet uniforme, effectivement, le personnage va être bien meilleur que les autres types vitesse qu'on a ici. Donc par exemple qu'Elsa Bloodstone, évidemment elle va être bien meilleure qu'Elsa. Par contre ça demande d'avoir un uniforme qui est premium et saisonnier, et en plus de ça de pouvoir l'emmener, enfin tier 3 potentiel transcendé quoi. Donc globalement Silk, je vous la déconseille. Ensuite on va fonctionner par équipe, parce que comme vous pouvez le voir, on a deux personnages des 4 Fantastiques, on a deux des personnages des Guerriers du Ciel, et on a surtout les personnages de l'équipe des Defenders. Donc globalement, encore une fois, que ce soit Jessica Jones, Luke Cage ou Iron Fist, j'aurais du mal à vous les conseiller, dans le sens où c'est des personnages qui performent uniquement tous les 3 ou tous les 4 lorsque vous avez Daredevil, en équipe, en PVP seulement. Vous avez à la fois une équipe qui a du reflet physique avec Luke Cage, qui a plein de défense avec cet uniforme de Jessica Jones, qui lui permet du coup voilà, d'avoir ce genre de buff effectivement pour les Defenders. Mais du coup
bah, c'est vraiment à considérer comme une équipe à avoir à part entière, donc en prendre un et ne pas avoir les autres, en l'état, ça sert pas à grand chose. Voilà. Ensuite, du coup, si on continue la liste, Red Guardian, je sais pas si j'en ai parlé, évidemment, je vous le conseille pas. Heimdall, pareil, j'aurais du mal à vous le conseiller dans le sens où il y a forcément mieux dans la liste. Ensuite, on arrive à Crâne Rouge. Pour le moment, en l'état, avec cet uniforme, pareil, il y a de bien meilleures options. Il peut vous permettre de sortir de certains niveaux, on va dire, parce qu'il a des bonus qui sont pas horribles, mais il y a mieux dans la liste. Donc, si vous dirigez sur Red Skull, c'est que vous avez déjà mieux au-dessus. Donc, il ne va vous servir à rien d'autre que à compléter votre collection. Donc, la torche humaine a été pendant très longtemps un sacré monstre, que ce soit en boss du monde ou que ce soit en mode histoire, parce que du coup avec cet uniforme et sa 4e compétence, ça lui permettait de faire les niveaux d'histoire super rapidement. Aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, on a des personnages plus complets de type universel comme Thor, encore une fois, qui permettent de faire le même taf plus rapidement, voire le faire mieux tout simplement. Donc encore une fois, la torche humaine, c'est pas un mauvais choix en tant que tel, mais c'est un peu plus compliqué à conseiller. War Tiger, pareil, encore une fois, il est pas mauvais dans une équipe full PVP avec les guerriers du ciel, mais ça va plutôt s'axer sur une équipe de conquête d'alliance par exemple. Ça marchera pas en... À chaque fois j'oublie les noms. Voilà, en lutte temporelle ça a peu de chances de marcher. En combat dans le monde ça peut fonctionner, mais à condition encore une fois d'avoir Sunbird qui est un personnage premium avec l'uniforme. Donc ça implique beaucoup de choses derrière. Mais sinon effectivement c'est le genre de team qui marche mieux en conquête d'alliance. Ensuite on avance. Sif, et ben, c'est presque le meilleur choix de cet écran en fait globalement, parce que c'est avec Medusa l'un des seuls personnages support à proprement parler. Hulkbuster c'est un peu plus compliqué, mais on va dire vraiment support. Medusa, non, on va mettre Hulkbuster dans la boucle aussi, parce qu'effectivement Medusa ça va marcher que pour les personnages inhumains avec ce passif. Ouais, voilà, avec ce passif. Donc globalement ça va marcher uniquement pour Flèche Noire, Black Bolt. Si vous n'avez pas Flèche Noire, bah prenez pas Medusa, parce qu'on n'a aucun autre personnage inhumain à l'heure actuelle qui est un tant soit peu efficace dans le jeu. Hulkbuster c'est pareil, c'est un très bon personnage qui peut fonctionner en PVP, même qui marche bien en PVP, ou qui peut aussi marcher avec un CTP de clairvoyance si vous avez par exemple un Iron Man niveau 80, tier 4, ou que vous voulez le tier 4 parce que vous adorez le personnage. Il est bourré de buffs qui permettent d'augmenter toutes les attaques de base de tous les alliés, ça on s'en fout, mais surtout de 70% pour Iron Man. Derrière il augmente les PV des alliés technokinétiques, donc ça c'est vraiment le type machine. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils leur ont donné deux noms différents, mais globalement lorsque vous allez du coup dans les aptitudes, vous trouverez pas le tag technocinétique, par contre vous trouverez le tag machine, et là voilà, la liste s'applique ici. Donc admettons que vous ayez War Machine, vous avez encore plus de passifs pour votre Iron Man typiquement, voilà, parce que du coup ça rentre dans cette catégorie là. Donc vous avez de quoi faire une équipe vraiment très puissante pour votre Iron Man. Alors comme vous pouvez le voir, ça marche aussi, le reste de ces compétences passives fonctionne aussi par exemple pour Cable, fonctionne aussi pour le Docteur Octopus. Donc c'est pas un personnage qui va être perdu, on va dire, parce qu'il a au moins 3 gros DPS sur lesquels il peut mettre des buffs. Par contre effectivement sa compétence de chef s'applique presque uniquement à Iron Man, dans le sens où c'est là où on va vraiment tirer le maximum de cette compétence. Donc Hulkbuster, on arrive dans les choix qui sont un poil plus compliqués à conseiller. C'est-à-dire qu'en l'état, en personnage tout seul, non, ne le prenez pas, parce que même en PVP tout seul, il est très fort, mais c'est mieux si vous pouvez faire une équipe autour de lui. Et la meilleure équipe, on va dire PVE autour de lui, c'est avec Iron Man et avec un autre support. Typiquement, vous pouvez prendre War Machine, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre support de la gamme. Là où ça se complique typiquement, c'est qu'ils n'ont pas le même type. Iron Man et War Machine sont de type explosion, lui il est de type combat. Donc sur certains niveaux, on va dire du boss de monde par exemple, vous n'allez pas pouvoir avoir l'équipe au complet parce que ça va pas marcher.
sauf sur les niveaux où vous allez avoir le tag machine, où là vous allez avoir les 3 personnages sans aucun souci. Mais si on va vous demander par exemple des héros, sachant que oui, en plus de ça, lui il n'est pas considéré comme humain, voilà, c'est ça, il est considéré comme créature, espèce créature. Donc ce qui fait que dans le boss du monde, globalement jusqu'au palier, jusqu'au niveau 9, vous pouvez avoir une équipe vraiment solide. Pour Dormammu, vous pouvez avoir une équipe très solide aussi. Par contre, après, effectivement, là où il sera le plus polyvalent, ce sera sur une équipe de PVP, typiquement, avec un CTP de PVP et plein de bonus à côté, parce qu'il a, sur sa 3e compétence, la possibilité, voilà, de taper ceux qui ont l'ignore ciblage, et en plus de ça, c'est une contre-attaque. Donc, je me suis surpris en conquête d'alliance à tuer des équipes avec Gore, avec Hulkbuster. Donc effectivement, un peu plus compliqué à conseiller que Medusa, parce que Medusa ça s'applique vraiment juste à Flèche Noire. Hulkbuster ça s'applique à plus de personnes et il a la possibilité d'aller en PVP, donc un peu plus intéressant. Ensuite on a Sif, donc effectivement on va mettre une catégorie à part, c'est le meilleur support de la liste, point barre. Si vous avez un personnage combat par exemple, Black Panther typiquement, et que vous avez envie d'avoir un très bon support pour Black Panther, vous avez ce passif, la compétence de chef qui va s'appliquer. Ça marche évidemment avec Hulk, parce que les dégâts de Hulk avec son dernier uniforme sont basés sur ses points de vie. Donc augmenter ses points de vie va faire de Hulk va faire que votre Hulk sera plus efficace. Et il y a une augmentation de l'attaque physique. En plus de ça, vous avez un bonus sur l'uniforme qui va augmenter toutes les vitesses et les dégâts de base infligés au boss. Donc on est vraiment sur le seul support de la grille et le meilleur support de la grille typiquement. C'est vraiment le seul support qui va pouvoir buffer toute une catégorie de personnages, parce que c'est pas simplement les super héros de type combat, c'est vraiment les alliés de type combat. Donc ça marche pour votre Dr Octopus, ça marche pour Moon Knight, ça va marcher pour Hulk, ça va marcher pour voilà, pour n'importe qui. Et effectivement, Sif à l'heure actuelle, si vous manquez d'un personnage support avec cet uniforme, encore une fois, je le précise, hein, c'est le meilleur choix que vous pouvez faire ici, vraiment dans la catégorie support. Ensuite, on arrive sur putain, ça va. Ensuite, on arrive sur Drax. Drax, c'est un poil plus compliqué parce que effectivement, le personnage est pas mauvais, mais encore une fois, il est axé PVP et on va dire qu'il fonctionne mieux en conquête d'alliance. En combat d'hors le monde à bas niveau, on va dire avant le Vibranium, ça m'est arrivé d'en voir ou même de l'utiliser parce que de temps en temps, il est surprenant. Mais encore une fois, il n'a pas un kit qui permet de taper les cibles avec l'ignore ciblage, je crois. Donc ouais, voilà, c'est ça. Il a pas globalement ce qu'il faut. Il a, je crois, un effet qui fait provocation, quelque chose comme ça, un peu. Voilà, il a du renvoi physique. Il a pas mal de. Il a raillerie, voilà, c'est ça. Augmente les dégâts. Donc, il peut fonctionner, mais globalement, encore une fois, c'est un personnage de niche. C'est un personnage qui est délaissé, donc c'est pas le meilleur choix en termes de DPS pur. Et là, on arrive du coup dans la catégorie vraiment DPS. Les 5 personnages qui nous restent sont des personnages qui ont la possibilité d'aller au tier 4. Et au-delà de ça, qui sont des personnages qui ont la possibilité juste d'aller au niveau 80. Voilà, si vous n'avez pas les ressources pour aller au tier 4, ou si vous n'avez pas envie de les emmener au tier 4, ils ont juste eux la possibilité d'aller au niveau 80, ce qui est déjà beaucoup plus important, on va dire, que les autres personnages. Alors, comme vous pouvez le voir, on a 3 personnages de type vitesse, 3 femmes, et du coup on a des profils qui se ressemblent un peu. C'est-à-dire que Shadow Shell et Spider-Gwen, c'est toutes les deux des personnages de type féminin, humaines, super-héros, qui ont qu'est-ce que je dis? Ouais, vitesse, c'est ça. Parce qu'effectivement, je pensais au commandement, mais Shadow Shell n'a pas commandement. Par contre, il me semble qu'effectivement, elles ont toutes les deux le tag vitesse. Non, c'est pas ça? Ouais, agilité, c'est ça. Elles ont toutes les deux le tag agilité. Dans la logique des choses, j'aurais tendance à vous conseiller Spider-Gwen, parce que c'est le personnage qui est sorti le plus récemment. Et donc, c'est elle qui a le plus de possibilités d'aller au plus loin. Forcément, comme elle est sortie après Shadow Shell, elle a corrigé pas mal d'erreurs que Shadow Shell avait. Elle a la possibilité de faire les niveaux de boss du monde parce qu'elle a l'habilité commandement. Elle a plus de maniabilité, de flexibilité, on va dire, en boss du monde grâce à ces 2 tags qui sont bien utilisés.
Ok. Et encore une fois, ça reste de niche aussi, mais vous avez la possibilité d'en faire un hybride PvE-PvP, un peu comme Spider-Man à une époque, parce qu'elle possède une contre-attaque et un ignore ciblage. Donc voilà, si vous hésitez entre Shadow Shell et Spider-Gwen, partez sur Spider-Gwen, encore une fois avec cet uniforme, je le répète, parce qu'elle est plus polyvalente que Shadow Shell. Là où ça se complique, c'est est-ce que vous allez vouloir privilégier Gamora ou Spider-Gwen. Alors, j'aurais tendance à dire que Spider-Gwen est plus difficile à jouer, parce qu'on a souvent tendance à la jouer avec un proc, il me semble. Ouais, c'est ça. Elle est plus souvent jouée avec un proc. Elle fonctionne aussi avec un rage. Et à partir du moment où vous voyez destruction, à mon avis, c'est plutôt pour tout ce qui va être PVP. Donc globalement, elle est plutôt jouée avec un proc. Et ça demande de faire quelques essais, notamment avec sa compétence de niveau 6. Après, elle a un combo qui est très facile et qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais on va plutôt s'axer là sur le boss du monde. Par contre, si vous êtes intéressé dans les combats d'alliance, que ce soit... ouais, c'est ça, combat d'alliance, que ce soit extrême ou mode légende, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller Gamora, parce que Gamora fonctionne mieux avec un CTP de rage, encore une fois, et donc ça marche moins bien au boss du monde, mais ça marche mieux en combat d'alliance. Et ça a également une tendance à mieux marcher en raid de boss géant. C'est assez rare de voir des Gamora tier 4 dans ces conditions-là, en raid contre Dormammu typiquement, mais effectivement, elle aurait tendance à plus facilement fonctionner qu'une Spider-Gwen, juste à cause du CTP. Ouais, là vous voyez, il n'y a pas de discussion, Gamora c'est CTP de rage ou rien. Aujourd'hui vous avez la possibilité d'avoir des obélisques comme ça, qui vous permettent de faire à peu près la même chose qu'un CTP de rage, donc elle est pas injouable sans CTP. Avant qu'on ait cet obélisque là dans le jeu, je vous aurais complètement conseillé Spider-Gwen, sauf si vous aviez un CTP pour Gamora. Parce qu'on n'avait pas la possibilité d'avoir autre chose à équiper sur elle. Aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Donc si vous avez un bon obélisque, que vous n'êtes pas trop intéressé par le fait de grimper très haut dans le boss du monde, si le niveau 9, niveau 20, ça vous suffit, vous pouvez très bien partir sur Gamora. Elle n'a pas du tout les mêmes tags, c'est-à-dire que Gardien de la Galaxie n'est pas utilisé. Agilité, c'est utilisé, et les deux autres personnages, donc Shadow Shell et Spider-Gwen, l'ont toutes les deux. Donc là, encore une fois, il y a balle au centre. Et ensuite, elle a le tag Maître d'armes, et notamment pour Mephisto, on parle du niveau 80 de Mephisto. Donc avec une Gamora niveau 80, enfin du niveau 79, avec une Gamora niveau 80 sans CTP de rage, puissant ou brillant, à mon avis ça marchera pas. Il va falloir viser le tier 4, il va falloir viser un CTP reforgé, et après peut-être vous pourrez en tirer vraiment le meilleur de ce que vous voulez. Mais si on part du principe que vous construisez petit à petit votre compte et que vous n'avez pas des tonnes de bénédictions d'Odin et des tonnes de CTP en rab, etc., etc., à mon avis Spider-Gwen est une option plus safe, parce que vous pouvez très bien lui mettre un obélisque comme ça avec un proc. Vous pouvez aussi lui mettre un obélisque façon CTP de rage, ça va marcher aussi, c'est moins optimal mais ça va marcher. Et puis après en termes de CTP, en termes de niveau, on va dire, vous avez vraiment l'embarras du choix. Donc moi j'aurais plutôt tendance à axer sur Spider-Gwen. Et enfin on arrive au dernier chapitre, les personnages de type combat, Moon Knight ou Dr Octopus. Bon bah là, Dr Octopus, il n'y a rien de plus à dire. Alors, si vous avez besoin, ça va être très restrictif, si vous avez besoin d'un personnage humain, super-héros, de type combat, il y a Moon Knight. Voilà, c'est tout. À part ça, il va pas vous servir à grand-chose. Il a longtemps été vraiment fort pour ce qui était Dormammu, pour ce qui était boss du monde, pour ce qui était combat d'alliance, extrême ou légende. Aujourd'hui, il a été vraiment remplacé. Et c'est le tier 4 que je regrette le plus à l'heure actuelle, parce qu'effectivement il ne me sert à rien. J'ai beaucoup investi pour qu'il puisse faire le niveau 19 de Jean, je crois, en moins de 100 secondes ou 150 secondes, je sais plus. Et avec ça comme équipement, il en était juste incapable. Donc on s'arrête 5 minutes sur le stuff, hein, c'est pas mauvais, j'ai son artefact, j'ai son uniforme avec les options, bref.
il n'est pas mauvais, mais il y a juste aujourd'hui de meilleures options, et typiquement la meilleure option elle est là. J'ai pas son uniforme, mais je sais que c'est un meilleur personnage. Voilà, le Docteur Octopus, niveau 80, il déboîte, il a une rotation qui est super facile à faire. Encore une fois, il marche mieux avec un CTP de rage. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de, comment dire, de match, on va dire, hein. Tout le monde le met avec un CTP de rage. Mais comme pour Gamora, vous pouvez très bien lui équiper ce genre d'obélisque, ça va fonctionner tout pareil. Son artefact... voilà, son artefact fonctionnera bien pour tout ce qui est boss du monde, mais également pour tout ce qui va être combat d'alliance extrême ou legend. Donc voilà, si vous êtes vraiment sur l'optique d'avoir un personnage qui est... Oh putain d'avoir un perso qui est polyvalent et qui remplit le plus de tout, on va dire, clairement. Si vous avez un perso qui peut être à la fois bon pour Dormammu, bon pour le boss du monde, bon pour combat d'alliance extrême ou legend, vous avez Docteur Octopus. De toute cette liste, on va dire, ça va être le personnage le plus complet, parce que là où lui va être fort en boss du monde, avec une rotation qui est très simple, avec beaucoup de dégâts, Gamora va être un poil en retrait en termes de dégâts. Spider-Gwen va être légèrement au-dessus en termes de dégâts, mais pour le boss du monde uniquement. Par contre, Spider-Gwen a moins de polyvalence. Spider-Gwen en Dormammu, typiquement, ça n'existe pas ou peu. Et encore une fois, il y a des meilleures options. Donc le trio de tête, il va vraiment être là, et c'est les personnages que je n'ai pas tier 4 encore. C'est pas prévu, et puis j'avais pas les ressources au moment où ils sont sortis. Et d'ici à ce que j'ai les ressources, de meilleurs personnages sortiront. Donc pour l'instant je ne les ai pas tier 4 et je pense que je ne vais pas les emmener au tier 4. Mais à titre de comparaison, ma Spider-Gwen là niveau 80 et Shadow Shell ont tendance déjà à se tirer la bourre. C'est-à-dire que Shadow Shell tier 4 marche très bien. Faut savoir utiliser son tier 4, mais globalement ça marche bien. Je sais même pas ce que c'est que son tier 4 elle. Je crois que c'est un truc un peu PVP. Ouais c'est ça, c'est un truc vraiment purement PVP. Esquive toutes les attaques, augmente les dégâts infligés, bon, c'est quand même plus PVP que PVE. Mais juste voilà, niveau 80, le trio de personnages sur lequel vous devez vous axer, il est là. C'est vraiment Docteur Octopus, Spider-Gwen et Gamora. Et après, ça va vraiment dépendre de ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un super vilain, ce sera évidemment Docteur Octopus. Si vous avez besoin d'un personnage super héros, ça sera ou Spider-Gwen ou Gamora. Si vous avez besoin d'un personnage humain, ça sera Spider-Gwen. Si vous avez besoin... Enfin voilà, vous commencez à comprendre le principe, mais axez-vous par rapport à vos besoins. Vous regardez où est-ce que vous êtes bloqué. Typiquement, vous êtes bloqué à tel niveau du boss du monde, est-ce que ce personnage peut vous aider? Vous êtes bloqué en termes de score dans le combat d'alliance, est-ce que tel personnage peut vous aider? Vous n'arrivez pas à carry vos raids de boss du monde géant et vous devez demander à quelqu'un de vous porter sur le combat. Demandez-vous est-ce que vous pouvez avec Docteur Octopus par exemple terminer votre niveau en étant premier aux dégâts. Voilà, c'est le genre de choses qu'il va falloir vous demander. En tout cas c'est globalement voilà. Encore une fois, même si j'ai tendance à décrier Moon Knight et Shadow Shell, ça reste des personnages qui ont la possibilité d'aller au tier 4, donc ils sont pas déconnants. Si je fais un comparatif Moon Knight contre Docteur Octopus, en l'état, mon Moon Knight va être largement au-dessus, c'est évident. Par contre, en les mettant tous les deux tier 4, Docteur Octopus passera devant. Donc voilà, la conclusion, ces trois personnages-là, en fonction de ce dont vous avez besoin. Si vous les avez déjà, eh ben vous descendez par rapport à ce qu'on a dit dans la vidéo, vous descendez par niveau. Est-ce que vous avez ces deux-là? Est-ce que vous avez ce qui se situe à ce niveau-là? Est-ce que vous avez Sif? Très important d'avoir des supports. Aujourd'hui, dans Marvel Future Fight, on a beaucoup de personnages de la catégorie support, mais la plupart sont de catégorie vitesse, sont de type vitesse. Vous avez du coup Nick Fury qu'on a eu récemment, vous avez eu Sin pour les super vilains qu'on a eu récemment, vous avez Wave, vous allez avoir White Fox, enfin bref, vous allez en avoir quelques-uns. Dans la catégorie combat, c'est un peu plus restrictif, c'est un peu plus compliqué, vous allez globalement avoir Taskmaster, vous allez avoir Sif, vous allez avoir Valkyrie, vous allez avoir Titania dans un autre domaine. Donc voilà, ça reste une catégorie de perso qu'il ne faut pas, qu'il faut pas oublier, qu'il ne faut pas négliger. Et si vous n'avez pas Sif, encore une fois, c'est un excellent investissement, mais vraiment à prendre en tant que support. Elle peut fonctionner en DPS, on est bien d'accord, mais pareil, il y a des meilleures options, je vois pas pourquoi vous feriez ça.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé un peu à faire le tri et à vous préparer au sélecteur du Black Friday. Et j'espère que vous ferez le bon choix et surtout qu'il vous aidera à progresser un peu dans Marvel Future Fight. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.